Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur toutes les infos autour du PSG et ça fait plaisir parce qu'il y en a pas mal et surtout des bonnes. Hugo Ekitike débarque, il arrive dans le week-end, officialisation à venir, officialisation très clairement sous-entendue par le président de Reims dans l'Union. Je commencerai par là, sa citation: on n'a pas tout à fait la somme proposée par Newcastle, mais Hugo a toujours été respectueux envers le club, on est content de lui permettre de réaliser son rêve. Bien évidemment, jouer au PSG. Et oui les haters, vous n'aurez que vos mains pour les manger et votre somme pour le ravaler, mais la réalité c'est que toute cette nouvelle génération de jeunes joueurs, ils ont grandi avec le PSG. Et ils ont donc une attache envers ce club. Les Zlatan, les Cavani, les Di Maria, le transfert de Neymar et Mbappé bien sûr pour les plus jeunes d'entre eux, ce sont leurs idoles d'enfance en fait. Tout simplement, que vous le vouliez ou non. Et aujourd'hui, pour toute cette nouvelle génération, on a évidemment une marge de manœuvre en plus par rapport à celle de 2011, 2012. Par exemple, Thiago Silva, Zlatan arrivent à reculons. Leur première volonté, c'était pas de venir au PSG. L'histoire des protèges tibia pour Thiago Silva, on s'en souvient. Aujourd'hui, Nuno Mendes par exemple, et là, exemple parfait avec Hugo Ekitike, la tendance s'est clairement inversée. Ça fait plaisir et on espère que ça va durer très longtemps. Alors ce qui s'est passé, c'est que hier, c'était le 14 juillet. Mais Antero Henrique, évidemment, il n'était pas devant sa télé ni sur les Champs-Élysées pour le défilé, mais il était bien au restaurant, comme d'habitude, à faire passer des notes de frais pour le club, et bien sûr, dans un bon sens, pour négocier et boucler ce dossier avec Reims. Alors bon, selon les sources, le montant diffère un petit peu. J'ai sélectionné Saber Desfarges pour cette vidéo, source très fiable que j'adore, qui nous annonce 35 millions, bonus compris. Donc 28,5 fixe, ce qui me paraît quand même très correct, et 6,5 de bonus, à savoir s'ils sont facilement ou pas atteignables. On a eu le fameux Here We Go de Fabrizio Romano qui a même précisé que désormais, Hugo Ekitike, c'est fait. Luis Campos va se concentrer sur Renato Sanchez. Et selon Canal Supporter, il a carrément passé sa visite médicale avec succès cet après-midi. On le savait, le PSG alors a d'abord gagné au camp des loges, important de le souligner, 2-0 ce soir, c'était à 17 h avec un système à 3 et puis deux compos pour les demi-temps. Donc bravo à Christophe Galtier et à l'équipe. J'ai pas pu regarder le match, c'était payant et en rentrant du boulot, en fait le match avait déjà commencé, je me suis rendu compte que j'y avais pas accès, donc flemme. Et bien sûr, demain, décollage pour le Japon. Décollage dans l'après-midi et on ne sait toujours pas, enfin j'espère que eux le savent, du moins nous, le groupe devrait être officialisé dans la matinée, 25 joueurs sont annoncés par les médias et on ne sait pas qui sont les indésirables qui n'iront pas au Japon. La dimension symbolique est très importante et on espère que eux le savent quand même, que ce ne soit pas évidemment bâclé. Et bien sûr, dans ce groupe de 25 joueurs, vous pouvez inclure Hugo Ekitike, le but étant de le faire venir le plus rapidement possible avec le groupe. Pareil, ça va accélérer sur Renato Sanchez dans cet objectif. Alors, si on a accéléré sur Hugo Ekitike, c'est avant tout parce qu'avec Scamacca, ça s'est un petit peu refroidi. Sassuolo en demandait beaucoup trop. Aujourd'hui, ils étudient une offre de 40 millions plus des bonus de West Ham. Évidemment, les Anglais, ils sont habitués à surpayer, mais c'est le grand méchant PSG qui fausse le marché des transferts. Donc on s'est rabattu un petit peu sur Hugo Ekitike, la piste 100% française, Ligue 1, bien jambon beurre. Bref, dans tous les cas, que Scamacca, ça ne se fasse pas. Je pense qu'en fait, les deux, Ekitike et Scamacca, ne sont pas des dossiers liés. C'est-à-dire que tu peux signer l'un et l'autre. C'est quand même deux profils complètement différents qui occupent deux zones différentes du terrain et qui ont des qualités complètement différentes. Le problème, c'est évidemment le budget. Tu ne vas pas claquer tout de suite 100 millions sur deux attaquants alors que tu as d'autres postes à doubler ou alors où il faut tout simplement recruter des titulaires. Et qu'en faisant partir Kimpembe, tu devrais recruter encore en défense centrale. Bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle de voir le PSG ne plus surpayer. Et bien sûr que voilà, Luis Campos est un petit peu tête brûlée dans les négociations. Il envoie de très très bons signaux, bien sûr, à Sassuolo, à l'Inter Milan pour Skriniar. Alors bon, concernant Skriniar, Scamacca, qui vienne ou pas, j'en ai rien à faire. Renato Sanchez, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais c'est que c'est des mecs, t'en retrouveras de leur équivalent en fait, d'ici à fin août. Par contre, Skriniar, c'est vraiment une vraie opportunité de classe mondiale, tout simplement. Voilà, un jeune joueur avec une marge de progression, c'est le terrain de jeu de Luis Campos, tout simplement. Un joueur top classe mondiale qui a 27 ans, de l'expérience en Serie A, qui est le taulier d'une équipe qui fonctionne quand même bien ces dernières années.
ça se trouve pas à tous les coins de rue évidemment, surtout que le marché des défenseurs centraux est vraiment en pleine mouvance et on va voir plus tard dans la vidéo qu'il y a un effet domino du transfert de Koulibaly à Chelsea qui a des répercussions sur le PSG. Bon, Ekitike, bien sûr, je vais préparer une vidéo quand ce sera officiel, je vous balancerai une analyse très précise. Là, j'ai pris 2-3 petits points à développer pour évidemment vous donner un petit peu à manger ce soir. D'abord, le timing, voilà, parce qu'on a commencé le mercato avec un échec sur le dossier de Tchouaméni, le Real qui balance 116 millions, bonus compris, et évidemment, là tu te rends compte qu'avec Ekitike et Khéphren Thuram, tu arrives avec un an d'avance tout simplement, voilà. Eduardo Camavinga, c'est le seul qui n'a pas coté vraiment, qui n'a pas pris en cote avec le temps, puisqu'au final, il part pour 30 millions d'euros. Mais évidemment qu'Ekitike, Khéphren Thuram, dans un an, ça aurait coûté 2 à 3 fois plus. Voilà. Donc là, tu arrives bien sûr au bon moment. Bien sûr, la prise de risque est plus grande. Hein. À 100 millions, tu recrutes quand même une valeur sûre. À 28 millions, oui, c'est un joueur sur lequel on peut poser quand même quelques nuances. D'abord, il est grand et frêle, donc sujet à des blessures. Et surtout, dans les airs, il n'est pas bon. Ça, tout le monde le répète. Je ne vais pas être original, mais son jeu de tête est moyen. Ça le différencie de Scamacca, qui lui, par contre, est vraiment bon là-dedans. Bon, Hakimi et Nuno Mendes, c'est pas avec Ekitike que leurs centres vont être repris tout simplement. Mais dans tous les cas, techniquement, il est meilleur que Scamacca, capable de jouer dans beaucoup plus de zones en fait du terrain, prendre la profondeur, parce qu'il est rapide, il est vif, il est capable de contrôler le ballon dos au but et en pleine course, ça très important. Les contrôles, il le maîtrise, que ce soit dans la course pour garder le sang-froid et bien sûr terminer, et dos au but pour pouvoir jouer un petit peu en pivot, même si c'est un grand mot avec lui, pour orienter et évidemment être un point d'appui, ou alors conserver, parce qu'il est très bon sur ses appuis. Il est aussi capable de faire des dribbles, le double contact par exemple, il le maîtrise, passer dans des intervalles aussi, donc bien sûr là-dessus, il est très très bon, capable de jouer à deux devant. Là, le problème, c'est que avec Kylian Mbappé, là pareil, je pose un bémol. Les complémentarités, je peine un petit peu à l'envisager dans la mesure où les deux partent un petit peu dans les mêmes zones. Hugo Ekitike est capable d'aller sur une aile pour apporter un petit peu de surnombre, aider ses latéraux et tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que c'est évidemment un très bon coup. À une trentaine de millions d'euros, encore plus. Il y a les blessures. C'est vrai que bon, cette saison, c'est pas non plus une saison où il a eu giga temps de jeu, hein, Hugo Ekitike. Il a eu quelques blessures. Ça, bon, en pleine croissance, ça reste inquiétant. C'est quand même inquiétant, on va pas se mentir. Et pour ce qui est du temps de jeu, écoutez, il y en a qui pourraient dire Ekitike est jeune, tout de suite franchir le cap entre le 12e de Ligue 1 et le PSG où tu as en attaque un bouchon pas possible, c'est trop en fait. Il a besoin de cette étape intermédiaire pour gratter du temps de jeu et de l'expérience. J'ai envie de répondre, en fait, les planètes s'alignent. On le recrute sur une année de Coupe du Monde où on a des joueurs vieillissants, Messi, Neymar qui, on le rappelle, a quand même quelques suspensions par an, accumulation de cartons jaunes ou les rouges, hein, il en prend un ou deux par année, par saison. Et puis en plus, quand il en prend, des fois, il prend plusieurs matchs de suspension parce que c'est des grosses bêtises. Mais dans tous les cas, bon, il y a la Coupe du Monde en novembre, les mecs vont être émoussés et bien sûr qu'il va avoir son temps de jeu, surtout que cette saison, il n'en a pas non plus eu, comme je le disais, énormément. Voilà. Et puis en plus, dernier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, il sort de Reims le mec. Reims, qui sont 12e de Ligue 1, c'est un petit peu le ventre mou. Ça joue pas forcément très bien. Et bien sûr, quand tu vas te retrouver au PSG qui a la possession à fond, qui joue très très haut, normalement il va avoir beaucoup plus d'occasions. Et bien sûr, je terminerai sur la plus grande de ses qualités, dans la surface. Et ça fait plaisir parce qu'au PSG, t'en as pas beaucoup des joueurs. Messi par exemple, je trouve qu'il a perdu en fait son tranchant dans la surface, ses qualités de finition, je sais pas, dans la surface il est beaucoup plus mou. Alors Neymar, depuis qu'il est passé chez Puma, bon là il a fait quelques statistiques sur la fin de saison, mais bon c'était contre des mecs, enfin contre des équipes relégables, donc on sait pas trop si ça compte, on attend de voir en ce début de saison. Bon, Mbappé lui de toute façon il est hors norme, Di Maria il est parti, et tous les autres, bon, au milieu de terrain, déjà qu'aux abords de la surface, ils peinent à décocher des frappes, alors dedans, ça sert à rien de leur demander. Et puis Scamacca, c'était un petit peu son défaut, hein. C'est vrai que Scamacca, son côté tueur, il faut le bosser en fait. C'est pas quelqu'un qui va mettre but sur but et avoir un ratio tir-but extraordinaire. C'est pas l'efficacité ultime, comme Icardi quand il arrive par exemple. Je précise bien quand il arrive.
Ekitike, lui, dans la surface, il a un sang-froid fou. Voilà, je pense que vous avez tous vu les buts qu'il met cette saison, notamment contre Lyon. Il est capable, dans les petits espaces d'abord, d'être très très bon. Pour un joueur qui est grand, c'est quand même une belle qualité. Et surtout, de se créer évidemment des occasions tout seul, à partir de rien. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle pour un joueur de son âge. Bien sûr que, voilà, dans la surface, être capable d'éliminer un joueur et ensuite garder la lucidité, le sang-froid pour terminer et faire l'action tout seul, ça, franchement, c'est ce qui m'émerveille chez lui. J'en perds mes mots, j'en bégaye. Voilà, c'est vraiment là-dessus, c'est un crack absolu. Il fusille par exemple un Kalimundo dans cette dimension. Franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, dans la surface, va nous apporter un petit peu de piment en fait. Ça, c'est vraiment ce que je trouve le mieux pour le PSG. Et deuxièmement, dans le classement, je suis carrément en train de faire une analyse détaillée, le pressing. Là, voilà, c'est quelqu'un qui est moderne et qui va beaucoup s'investir. Donc là, ça fait plaisir. Bon coffre et les courses sont intelligentes. Il arrive à bien bloquer les premiers circuits de passe et il se replie. Il ne rechigne pas. Par exemple, Skamaka, lui, il s'implique un petit peu moins dans le pressing et dans le contre-pressing surtout. Lui, Hugo Ekitike, c'est l'inverse. Donc ça fait plaisir bien évidemment. On recrute français très bien, en plus formé en France pour les quotas. Parfait, on met en avant la Ligue 1, recrutement Ligue 1, on l'a assez demandé pour aujourd'hui passer outre en fait. Donc soulignons-le avec beaucoup d'importance et beaucoup de fierté. On donne des sous à Reims, on espère qu'ils vont bien, parce que je crois que c'est leur plus grosse vente de leur histoire, si je dis pas de bêtises. Après, je connais pas trop ce club, mais je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Donc qu'ils les réinvestissent bien, mais dans tous les cas, on met des fonds sur le marché français, ça je ne cesse de le répéter. Et puis voilà, contrat de 5 ans jusqu'en 2027, donc 30 millions, encore une fois. Comme je disais hier en termes d'amortissement, bon, c'est pas ridicule. 30 millions divisé par 7, ça fait un petit peu moins de 5 millions que tu sors là maintenant à l'instant T sur l'exercice comptable de cette année. C'est correct, tout simplement. Et puis jusqu'en 2027, il va garder une belle cote. Si à un moment donné tu veux t'en séparer, évidemment que tu vas au moins amortir le coût du transfert, qui n'est pas surpayé, je pense. Bref, en tout point, je pense que l'équation est vraiment remplie, que ce soit pour le club, le joueur, Reims et tout ça. Reims le vendent quand même très bien. Voilà. Et puis pour nous, bon, écoutez, on signe un joueur qui est très jeune, à long terme, pas de problème. Je suis vraiment très très heureux. On va s'arrêter sur d'autres informations. Wijnaldum, proposé à l'AS Roma de José Mourinho, selon Saber Defarge, et Matt Moretto annonce un prêt dans lequel le PSG prend en charge la moitié du salaire. Bon là, j'ai envie de dire, c'est le plafond de verre en fait. Avec ce joueur, Icardi, c'est pire parce que Icardi, tu as balancé une indemnité de transfert et donc tu as un amortissement sur lequel tu t'assois. Là, Wijnaldum, on l'a recruté gratos, mais on lui a quand même donné 8 à 10 millions de salaire, je crois. C'est démentiel et absolument personne le mettra. Lui, le joueur, selon Defarge, ne bloquerait pas son départ. Ça fait plaisir parce que dans l'effectif, il y en a qui ne sont pas comme ça. Kurzawa et pire encore, Ander Herrera, ils ne sont pas comme ça. Donc si Wijnaldum nous aide un petit peu, fait un effort financier et fait un effort au niveau du club, part dans un club avec un petit peu moins de standing, franchement super. On pourra que louer ça comme on a loué Rafinha qui part en prêt, Pablo Sarabia, exemple parfait, et comme on ne cessera de tomber dessus, je parle bien sûr de Kurzawa, d'Ander Herrera, le mec a encore fait, il n'y a pas de rumeur, il n'y a aucune rumeur concernant un départ pour lui en ce moment, mais il a donné une interview hier et il a dit chaque été on me cite partout et au final rien ne se passe. Bah oui, c'est de ta faute, espèce d'abruti, c'est toi qui bloques les choses, et même quand il n'y a pas de rumeur, tu les déments. Quand il y en a, tu fais la story Insta dans l'heure qui suit, et ça rend fou les gars. Ça rend fou parce que vraiment, Ander Herrera, c'est un truc de dingue. Comment le mec s'accroche au club, au confort qu'il a, parce que clairement, on l'a pas vu de la moitié de saison là. Il a beau être gentil, parler français, donner des interviews, s'arrêter à la sortie du camp des loges pour faire des photos. Ah ouais, quand tu vas au camp des loges, c'est sûr qu'il s'arrête tout le temps. Il est gentil et il te parle dans un très bon français. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, gars, tu coûtes 8 millions d'euros et tu sers à rien. Ça commence à se voir en fait. Tu t'accroches au salaire, c'est une réalité. Bref, on va passer à autre chose. Wijnaldum, l'intention est là, on espère que ça va se concrétiser. Danilo, il y a beaucoup à dire parce qu'en fait, c'était un des points de réussite de Mauricio Pochettino et de son staff. Danilo, c'est quand même quelqu'un qui a la trentaine, qui était quand même dans une excellente forme avec Pochettino. Pourquoi ? 2 facteurs. L'utilisation en tant que relayeur hybride qui sait ce qu'il doit faire en fait. Les consignes étaient très claires et du coup dans sa tête, il savait quoi faire en fonction des séquences de jeu et ça a fluidifié un petit peu ses performances. Dans ce rôle de protecteur d'Achraf Hakimi en couverture et tout ça, il a été très bon, notamment dans les grands matchs. Et deuxième dimension, physique.
parce que le mec, il avait quand même un sacré volume de course. Pour un trentenaire qui est réputé pour avoir une charrette derrière lui, c'était quand même pas mal. Et ça, c'est à mettre au profit du staff de Pochettino qui a bien travaillé. Ça, je ne cesserai de le répéter. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais ma vidéo bilan sur Pochettino, je le mets en avant. Son staff a bien bossé physiquement. Les joueurs, on n'a pas eu beaucoup de grosses blessures. Et les seules blessures qu'on a eues quasi, c'était pendant les trêves internationales, bien évidemment, avec ces sélections nationales qui ont visiblement des bras cassés en guise de médecins et de préparateurs physiques. Bref, ou alors qui surmènent les joueurs pendant les trêves. Dixit, Paredes, Verratti, Draxler avec la Mannschaft, et il y a plein d'autres exemples, bien évidemment. Bref, Danilo avec le Sénégal. Bon, dans tous les cas, Danilo était vraiment sur un piédestal avec Pochettino. Et là, je pense qu'en fait, c'est un des joueurs avec lequel toutes les cartes sont vraiment rebattues. Avec Galtier. D'abord, il va falloir trouver la même recette qu'avait trouvé le staff de Pochettino physiquement, parce que c'est un joueur qui vieillit, mine de rien, et la recette tactique aussi. Surtout que le système A3 va pas forcément aider Danilo. Donc là, il y a double enjeu, en fait. Trouver la recette tactique qu'avait Pochettino, ou du moins une recette tout aussi efficace, et composé avec un système qui le met moins à l'aise que le système qu'avait mis en place Maurizio Pochettino. Donc vraiment, Danilo, je demande à voir. D'ailleurs, il attend fébrilement, selon les mots, je crois, de Foot Mercato, la décision du club, en fait, concernant la tournée au Japon. Est-ce qu'il va y être convié ou pas? Ça, c'est toute la question, et il n'est pas fixé. Mais je pense que c'est un des derniers que je fais partir. Je pense qu'il peut servir à un moment donné dans des matchs au mois de janvier, un mercredi sous la neige, avec un changement de système. Le 3-4-3, il est gentil, Galtier, mais il va pas le mettre à chaque match. Évidemment que, voilà, encore plus quand tu es le PSG, bon, quand il faudra faire tourner, il sera là, et je pense que même dans le 3-4-3 en Ligue 1, les adversaires ils t'attendent, donc il sera un petit peu, il jouera en pantoufle Danilo, donc ça posera pas de problème. Donc vraiment j'ai envie un petit peu de le défendre, et puis en plus il coûte rien, 2 millions par an c'est rien par rapport à Herrera qui gagne 4 fois plus, voire 5. Bref, Naples a fait de Diallo sa priorité en défense. On sait, je le disais, Kalidou Koulibaly s'est envolé pour Los Angeles, rejoindre sa future équipe de Chelsea pour 40 millions d'euros, donc 40 millions qui rentrent dans les caisses de Naples. Comme d'habitude, la question de l'amortissement, je crois qu'elle se pose pas parce que, si je dis pas de bêtises, là franchement je suis pas sûr, j'y vais à l'arrache, c'est de l'impro. Je crois qu'il est rejoint en 2014. J'ai tellement fait de vidéos sur lui au PSG que je crois que je suis calé. Et du coup, il n'y a plus d'amortissement en fait. Parce que le contrat qui avait été signé initialement, il est passé. Il est périmé et donc il n'y a plus d'amortissement. Donc les 40 millions, ils arrivent tout de suite dans les caisses de Naples. On sait très bien que la Serie A, en termes de droits télé et tout ça, les clubs sont pas forcément riches. Ils roulent pas sur l'or, mais il y a eu indemnité complète. Et du coup, ils voudraient un transfert sec, selon Fabrizio Romano, d'Abdou Diallo. C'est logique. Défenseur gaucher qui pourrait remplacer à merveille Kalidou Koulibaly en Serie A. Parce qu'Abdou Diallo, bon, je suis partisan d'un départ. Parce que la réalité, 32 millions... c'est bon, on ne l'a pas vu de la saison, il y en a ras-le-bol. Là, le système A3 pourrait éventuellement être une circonstance atténuante pour lui, parce que, évidemment, si tu le gardes, c'est vraiment une belle alternative, en fait, au poste de défenseur central gauche, mais il y a la question de la régularité, des blessures et tout ça. Et puis, si on peut en faire 20 à 25 millions, ça part. Il a beau avoir une très bonne mentalité. En plus, ça parle de 20-25 millions pour Naples. Donc moi, franchement, 25, ça me va. Parce qu'en plus, sur les 25, tu fais 12 de plus-value. Donc 12 qui rentrent directement dans tes caisses. Le reste, c'est pour terminer, évidemment, le paiement, l'amortissement du transfert effectué en 2019 auprès du Borussia Dortmund. Donc vraiment, tout ça, top, top, top. On espère que ça va se faire. Je suis de bonne humeur ce soir parce que la réalité, c'est que j'ai pas forcément passé une bonne journée. Et quand j'ai lu toutes les infos, je me suis dit, là, la vidéo, elle va être intéressante, elle va me faire plaisir, et ça refait ma soirée. Je la poste, et je pars sur l'analyse d'Hugo Ekitike, parce que ce week-end, je suis de mariage, donc évidemment, il faut anticiper. J'ai déjà une vidéo toute prête sur la prolongation de Lionel Messi. Maintenant, il faut faire l'analyse d'Hugo Ekitike. Ciao les amis, passez une bonne soirée, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.